Salut à tous et bienvenue sur Ta Mode Eau Fraîche, votre podcast régulier qui vous fait kiffer. Épisode 5. Les montres molles. Si la simplicité avait un visage, je pense qu'elle aurait choisi celui de Nicolas. I'm Nicola. I start in January for a 6-month tour around Europe. 6 months, but I don't know if I want to come back. Maybe I can stay more months. Nicolas, c'est un cycliste italien qu'on a croisé sur la route. Il a commencé à Milan pour remonter l'Italie, traverser le sud de la France et descendre la côte espagnole. Son projet, c'est de continuer à pédaler en Europe pendant quelques mois et puis peut-être rejoindre le Cap Nord. First, I don't think about a route. Only I want to stay by bike few months. Yeah. Okay, in China, in Africa, I don't know, but I want to stay. Je crois qu'il s'en fiche un peu de la route qu'il va prendre. Pour lui, ce qui l'importe, c'est juste d'être sur son vélo. Bike is my means of transport. My bike is more than a means of transport. For me, it's a choice to life, a way to life, and I use it for going to work, for going to my friends, to travel, for everything. Le vélo pour lui, c'est plus que juste un moyen de transport. C'est surtout une façon de vivre. Il l'utilise pour tout et tout le temps. Il l'utilise pour aller au boulot, pour faire ses courses ou pour aller voir des amis. Because when I am by bike, I feel so free, so so quiet, and it's a sensation that it's difficult to explain with words. It's incredible because when you are on the bike, you haven't got your feet on the earth, but it's on the bike, and so it's something like magic. You are not more in. You are in the earth, but you are as in another dimension. Sur son vélo, il se sent super libre. Le fait de ne pas avoir les pieds qui touchent le sol et de pouvoir avancer, c'est une sensation qu'il décrirait comme magique. C'est un petit peu comme s'il était dans une autre dimension. In a travel like this, where you sleep with your tent, you enjoy all the hours of the day, starting from when you wake up until you go to sleep. It's fantastic, and when you've got something like this around, it's I don't know how to say. Happy. Yes. You have nothing, but you are so happy. Yes. Et dans un voyage comme ça, où tu dors en tente, tu profites de chaque heure de la journée. Ça commence par le lever de soleil jusqu'au moment où tu vas te coucher. T'as besoin de rien, et puis t'es heureux avec tout. Chaque petite chose te fait sourire. Real. And for example, I don't know, you live with 5 euros for day, for me 10, okay. When you find someone who offers you a coffee or say, wow, in the normal life, a coffee, you say, okay, offer me a coffee, but you can't understand how much is. Lorsque tu vis avec 5 ou 10 euros par jour pendant un long voyage, la valeur des choses change beaucoup. Et tu es tout de suite très reconnaissant d'un simple café offert par une personne dans la rue. Pour Nicolas, le vélo c'est un moyen de recentrer ses plaisirs et son divertissement sur des choses beaucoup plus simples. And if you are hearing this message, my suggestion is to take a bike and go out for a ride, and you understand what I'm saying. Après 1284 km en Espagne et 24 jours de vélo sous le soleil, nous voilà arrivés à la frontière du Maroc. À peine arrivé à Tanger que les choses s'enchaînent très naturellement. Anaël vient à notre rencontre car lui aussi c'est un voyageur à vélo. On passe la journée avec lui et il nous explique son projet. Alors tout a commencé à Nice le 15 octobre où donc je suis parti avec mon vélo Rigo en direction des côtes espagnoles en longeant les côtes, et donc mon projet est de faire un tour de la Méditerranée à vélo, donc en longeant la Méditerranée, et donc j'ai choisi aussi de porter un message et d'essayer de mettre en lumière les associations qui protègent la Méditerranée
Et donc aller les rencontrer, leur poser des questions. Là, je devais rencontrer aujourd'hui un pêcheur, mais ça l'a pas fait. Mais c'est pas grave, je garde espoir pour le futur. Aussi, je suis parti Nice parce que ça a une raison. C'est parce que en juin, il y a la conférence des Nations Unies sur la protection des mers et des océans. Et donc, ça faisait sens pour moi, donc comme je suis à côté de Nice, de partir de Nice pour essayer de parler de ça. Et pourquoi le vélo ? C'est parce que aussi, forcément, j'ai envie de proposer un autre type de voyage et que moi, je me sens aussi aligné avec ce type de voyage et par rapport à mes valeurs. Et c'est aussi parce que j'adore avoir la sensation d'à la fois bouger et à la fois de voir du paysage différemment, d'avoir un mode de transport qui est différent et du coup qui est vraiment, ou qui change la manière de voir le temps. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Pour moi, un jour sur le vélo vaut à peu près 3 jours en dehors parce qu'il se passe tellement de choses qu'on rencontre des gens et que ma perception du temps change. Et du coup, il se passe tellement de choses que des fois, j'ai du mal à résumer et me dire waouh, il s'est passé tellement de trucs. Et j'ai l'impression, par exemple, je suis parti 2 mois, un peu plus de 2 mois. J'ai ressenti que c'était 6 mois à vélo, quoi. Et c'est ça, je sais pas si tout le monde a la même sensation. Mais en parlant avec Bikepacker, c'était un peu le même truc. C'est ça qui est un peu le plus dur dans le projet, c'est d'être dans le vélo, on est assez relativement indépendant. En tout cas, on peut rouler quand on veut. Et en fait, il faut se rendre dépendant et essayer de se dire, ok, je dois rester plus longtemps à cet endroit alors que j'aimerais bien partir et j'ai un peu la bougeotte. Mais si je veux filmer, il faut que quelqu'un me réponde, il faut que je prenne le temps de rechercher. Et ça, c'est un peu lier les deux. C'est au début pas facile parce que y a l'envie de faire du vélo tout le temps, de voir le paysage. Et en fait, mais si je veux filmer, il faut qu'aussi je me pose, que je fasse mes recherches, que je fasse du montage et machin. Et lier les deux, c'était pour moi le plus dur au début, avec la logistique aussi, mais de trouver l'équilibre entre les deux, quoi. Et donc voilà, c'est pour ça aussi que je fais le vélo et que j'ai commencé il y a 2 ans à faire un peu de bikepacking, 2 aventures. Et ça m'a tellement plu que je me suis dit, ok, après mes études, c'est la première chose que je veux faire. Et donc c'est mon projet long terme à vélo. Et j'espère que ça ne sera pas le dernier. On lui a demandé de nous décrire en quelques mots ce qu'il ressentait après avoir passé 2 mois au Maroc. Chaleureux, solaire, désertique aussi, et ambivalent, dans le sens, je dirais, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment entre tradition et modernité, et ça se ressent partout au Maroc, en tout cas dans beaucoup d'endroits, c'est que c'est pris entre énormément de tradition, de religion, et en même temps, il y a une grande modernité, et donc ça dépend, en fait, le Maroc est vraiment totalement différent dans les endroits où j'ai vu. Et les gens, c'est ça que je retiendrai vraiment, c'est à quel point les gens, ils aident facilement. Et d'ailleurs, ça fait du bien. Même si en France, on est quand même pas mal aidé, je trouve, mais c'est encore un niveau au-dessus. Et par exemple, là, juste on va manger un tagine ensemble, alors qu'il y a un gars que je connais pas, qui m'invite chez lui à partager ça. Et vraiment, pour dormir chez les gens au Maroc, c'est ça que je retiendrai, comment c'est facile et comment les gens ils font ça de manière spontanée. Et c'est ça qui est incroyable en vrai. Je pense que dans tous les pays, le vélo aide parce que les gens ils comprennent le projet, ils comprennent que je suis venu en vélo, donc déjà je suis sportif, ça évite, quelqu'un qui est alcoolique, malheureusement, qui vit dans la rue, donc qui a des problèmes, et alors que le vélo il se dit ok, le gars il fait ça, trop bien, je veux l'aider. Mais au Maroc quand même, je trouve que même pour les voyageurs et les touristes, il y a vraiment un accueil qui est, en tout cas que j'ai jamais vu dans aucun pays, c'est ça qui est assez fou. Et les gens vraiment sont accueillants, même avec des gens qui juste un sac à dos. Donc c'est juste en fait ils veulent aussi montrer à quel point leur pays est intéressant et sympa. Donc ils veulent montrer que le pays est agréable. Donc ça se ressent et c'est cool, quoi. N'hésitez pas à aller suivre les aventures d'Anaël, on a mis son Insta dans la bio, et son projet il est vraiment super chouette et c'est hyper intéressant ce qu'il fait, donc allez-y, vous n'allez pas regretter. Il ne nous aura pas fallu longtemps pour comprendre Anaël et être conquis par le Maroc. Sur la route, quand on passe dans les villages isolés, les enfants veulent rigoler avec nous. Ils nous tapent dans les mains ou nous courent après. Certains, même un peu plus téméraires, nous demandent le flouze. Les adultes, eux, nous saluent et nous souhaitent la bienvenue. Certains nous offrent même le thé ou des gâteaux. On échange avec nos mains et nos sourires. Les discussions sont parfois lunaires,
Mais il n'empêche qu'on en apprend toujours un petit peu plus à chaque échange. Je m'appelle Ben Abdel Houssi. Je m'appelle Ben Abdullah. Non 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 Ben Abdallah ليش دخلتي بن Je m'appelle Hussein. Non. Ça va pas non? Tu travailles? Ah oui. Qu'est-ce que tu fais? Travaille dans le jardin. Le pomme de terre. Madame Bon, فهمتي قال لك Madame Chocolat Tu as des enfants? Oui. 6. 6 enfants. Ah, 6 les hommes. 5 dirhams 6 dirhams 0 dirhams. 0 dirhams. Cadeau. Cadeau. 0 dirhams. 0 dirhams. كبري بقى. زيد حسين. أتاي مزيان؟ أتاي سي بون؟ مزيان. كل mange. En fait, les Marocains sont tellement accueillants et chaleureux qu'il est parfois difficile de dire non à du thé ou de partir se coucher. Comme Annelle nous l'a dit, les Européens ont la montre et les Marocains, eux, ils ont le temps. Lorsqu'on arrive dans les villes, le bruit et les couleurs nous envahissent. Les odeurs diffèrent et changent à chaque rue. Poissons, épices, brochettes grillées, encens, mais aussi poubelles et urines. Un beau mélange diversifié. Les rues de la Médina sont super animées et les Marocains respirent la vie. C'est un joyeux bordel. Il y a du bruit, du mouvement, des couleurs. On adore ça. Pour l'instant, notre chemin nous amène à longer la côte atlantique. Mais il nous tarde de découvrir l'intérieur du Maroc en passant par l'Atlas. Certes, le chemin sera bien plus compliqué pour nos cuisses, mais les paysages décrits par les voyageurs à vélo et les Marocains nous font quand même rêver. Merci une nouvelle fois de votre écoute, on espère que ce nouvel épisode vous a plu, autant que nous, le Maroc nous plaît. On vous embrasse et puis à bientôt les petits choux hein.